Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 juin 2021. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa joie soit votre force. Amen et amen. Alors, je suis un peu congestionnée, mais bon, par la grâce de Dieu, on pourra passer à travers cet enseignement. Que son nom soit béni. Alors, aujourd'hui, je viens parler de quand l'Éternel crée une brèche pour toi. Amen. Je vais parler de la vie du roi Salomon. Amen. Et de son frère Adonijah. Amen. Et une leçon pour toi et moi quand l'Éternel lui-même crée une brèche. Amen. Il est un puissant conquérant. Amen. Il est un guerrier, notre Dieu. Et quand tu l'invites dans ton dossier, amen, il prend la chose comme si c'est lui et il combat pour toi. Malheureusement, on ne comprend pas ça. Amen. Il y a plusieurs qui, au lieu d'inviter Dieu dans leur situation, dans les épreuves, les durs moments de leur vie, ils préfèrent le faire eux-mêmes. Et souvent, ils passent à côté. Mais quand tu invites Dieu, amen, tu peux être sûr que tu as la victoire. Seul problème, ça ne sera pas comme toi tu aurais aimé. Ça ne sera pas comme tu aurais voulu. Mais alléluia, ça sera comme Dieu l'aura voulu. Ce sera pour la gloire de son nom et ce sera pour t'amener au sommet de la montagne. Alléluia. Il est donc très important qu'on puisse laisser nos combats à l'Éternel des armées. Quand l'Éternel lui-même crée une brèche pour toi, il n'y a rien de plus glorieux. Amen. Alors, 1 Roi 1, le verset 5. Et c'est quand même une bonne lecture. Mais on a besoin de comprendre ce qui se passe dans cette situation. Et puis pour tirer les leçons que Dieu a pour nous en ce jour. Adonijah, fils de Haggith, s'est laissé emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père, David, ne lui avait de sa vie... son père, c'est pas écrit David, son père, ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi ajoutes-tu ainsi ?» Adonijah était, en outre, très beau de figure. Il était né après Absalom. Rappelons-nous, quand le roi David est tombé, amen, son fils Absalom voulait la royauté. Lui aussi, il était beau de figure. Et il s'est levé avec certaines personnes pour détrôner David. Et dans la course, dans le combat, à cause de la longueur de ses cheveux, amen, il est passé sous, je ne sais plus si c'est le térébinthe, je ne me rappelle plus l'arbre, et ses cheveux ont été accrochés. Amen. Et c'est comme ça qu'Absalom a été pris et puis il mourut. Mais au fait, il était en train de combattre son père. Et le roi David a beaucoup pleuré pour la mort de son fils. Alors souvent on peut s'arrêter, on peut se dire, mais comment il voulait te tuer et puis pourquoi tu pleures? Mais un père, c'est un père, amen. Alors, c'est comme ça que Absalom est mort. Et quelque temps après, David est revenu au pouvoir. Ses ennemis ont été vaincus. Amen. Et les gens se moquaient de lui, tout, ils l'ont humilié. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Quand David s'est humilié, quand David s'est repenti de son péché, Dieu l'a ramené sur le trône. Et David est mort sur le trône. Et il y avait quand même une racine qui était dans ces enfants-là. Alors Adonijah, en tout cas, il s'est mis à faire comme son frère Absalom. Alors il a calculé la place de roi. Amen. Alors, son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Séruja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Sadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah.
Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélette, qui est à côté dans Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan, le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. Alors, Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il siégera sur mon trône. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Amen. Quelle stratégie du Seigneur. Mais aujourd'hui, on va dire, oui, Nathan n'était pas transparent, c'est un prophète, mais il a fait ceci, il a fait cela. Mais non, c'est pas ça que la Bible dit. La Bible nous dit, Nathan lui-même, il envoie Bathsheba vers son mari David. Il lui dit, va, dis-lui ceci, va et dis-lui ceci et dis-lui cela. Pendant que tu es en train de parler, moi je vais venir et je vais compléter. Afin que la parole que Dieu a déclarée sur le roi Salomon puisse s'accomplir. Amen. Et on appelle ça la sagesse. On appelle ça la crainte de Dieu. On n'appelle pas ça être, ne pas être transparent. Dans notre génération, on dit, ouais, il n'était pas transparent. Et puis s'il était prophète, pourquoi il a fonctionné comme ça? Mais il n'y a que les sages qui savent, dénicher les sages. Amen. Mais les autres qui manquent de relation avec Dieu ne comprennent pas la sagesse divine. Alors, Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant voici, Adonijah règne. Et tu ne le sais pas, ô roi mon Seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar et Joa, fils de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui siégera sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Et lorsque le roi mon Seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit à Adonijah régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée, les sacrificateurs Abiatar, et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Zadok, ni Benaja, fils de Joachada, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur, le roi, que cette chose a lieu? Et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon Seigneur après lui? Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se prosterna devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre, se prosterna devant le roi et elle dit, vive à jamais mon Seigneur, le roi David. Amen. Alors le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Zadok, Nathan le prophète, et Benaja, fils de
Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma mule, et faites-le descendre à Gihon. Là, le sacrificateur Zadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône, et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi, Amen. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur David. Que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été avec mon Seigneur, le roi, et qu'il règne son trône, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur, le roi David. Alors le sacrificateur Zadok descendit avec Nathan, le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Gihon. Le sacrificateur Zadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonna la trompette et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livra à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonijah et tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joas, entendant le son de la trompette, dit, pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva, et Adonijah dit, approche, car tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonijah, notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Zadok, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Zadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Gihon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant, que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève ton trône au-dessus de ton trône, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Ah, chacun a fui, hein. Ils ont fui, ils ont trouvé, comment on appelle ça, un trou à quelque part, ils ont disparu. Adonijah eut peur de Salomon et il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Donc voilà. Alors Adonijah, l'enfant, je ne sais plus de quelle femme, Amen, s'est proclamé roi. Il a tué les bœufs et tout. Et il a fêté. Il s'est proclamé lui-même, il s'est autoproclamé roi. Et on a vu la stratégie mise en place par le prophète Nathan, qui était présent quand David a dit à Bathsheba que Salomon serait roi. Puisque ce même Nathan, c'est lui qui est venu voir David, lui disant qu'un homme avait une seule brebis, un autre avait plusieurs. Et celui-là qui avait plusieurs brebis a pris la brebis de l'autre. Et c'est lui qui avait révélé le péché de David. Et qui avait fait que finalement, amen, David a pris un temps de jeûne, s'humiliant devant Dieu. Comment le peuple a su? Ils ont chassé David. Et comment encore après Dieu a ramené David? Amen. Tout ça, ça s'est passé sous le roi Nathan. Au fait, David a péché. Mais David est remonté de son péché. Il s'est repenti de son péché et il est revenu encore. Dieu l'a replacé sur le trône. Au point où Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Parce qu'il ne s'est pas arrêté sur son péché. Il ne s'est pas arrêté. Il s'est repenti, il s'est détourné et il est revenu encore plus fort. Amen. Que jamais. Amen. Donc Nathan était un homme sûr.
dont Nathan, craignant l'Éternel, a mis en place la stratégie pour que Salomon soit sur le trône tel qu'annoncé par son père David et puis cautionné par Dieu lui-même. Alors, Dieu lui-même a créé une brèche pour Salomon. Parce que, en temps normal, amen, le roi David, ou bien le remplaçant du roi David serait sur le trône quand le roi David serait mort. En temps normal. Amen. Alors, on attendait que le roi meure d'abord avant de dire, il a dit que c'est celui-ci qui serait son comment on appelle ça, son remplaçant. Mais dans le cas de Salomon, ça ne s'est pas passé comme ça. Salomon était le plus petit, il était parmi les plus petits. Il était parmi l'enfant de la femme qui est venue d'une manière, en tout cas, qui a séduit cette dame-là qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui a séduit le cœur du roi. Et donc Salomon, c'est comme la goutte d'eau au milieu de ses frères. Vous comprenez? Il avait déjà plein de frères, on ne sait pas à quelle position il était. Et c'est lui, amen, c'est l'enfant de cette femme-là, de Bathsheba, que David a décidé qu'il serait roi. Amen, il a reconnu son péché. Et puis bon, peut-être qu'il a beaucoup aimé Bathsheba, mais toujours est-il que il a reconnu ce qu'il a fait. Il a tué le mari de Bathsheba. Il a reconnu, en tout cas, il a reconnu ce qu'il a fait. Et finalement, il a dit à Bathsheba, écoute, pleure pas, consolation, ton fils sera roi. Alors, les frères ont vu cela, ils ont dit, non, qui est celui-là? On va lui damer le pion. Alors, Adonijah, amen, en plus de son frère Absalom, qui a voulu damer le pion au roi David, maintenant c'est Adonijah. Ici, on vient comprendre qu'il y a un problème avec ces frères-là. Leur racine, il y a une racine de jalousie en eux, il y a une racine d'insoumission, il y a une racine de convoiter. Ils convoitent. Il y a une racine où ils n'étaient pas vraiment à 100% avec leur père, avec l'esprit de leur père David. Parce que comment penser qu'ils peuvent mettre en place une telle stratégie alors que le père était encore vivant? Et généralement, dans une situation de royauté, quand tu te comportes comme ça, ça veut dire que tu veux tuer le roi. C'est ça qu'en gros, c'est ça que ça veut dire. En gros, Adonijah voulait tuer son père en train de lui dire que, hey, qu'est-ce que tu attends là? Tasse-toi un peu. Alors, Dieu n'a pas voulu que les choses se passent comme à l'accoutumée. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu que David meure d'abord et après que Salomon soit un roi. Il n'a pas voulu ça. Il a voulu lui-même créer la brèche en dénonçant ou bien en révélant à David les ennemis dans sa propre maison. Parce qu'Adonijah était fils de David, était le frère de Salomon. Amen. Et Dieu lui-même a créé la brèche. Oui, on peut regarder, on peut dire, mais ça pouvait attrister Salomon, hein. Ça pouvait attrister, David, hein, parce que David était vieux. Et puis ça pouvait l'attrister. Et puis même, il était tellement vieux qu'on a trouvé une jeune fille fraîche. Pas pour que David ait de relations avec cette fille, mais juste pour que la fille soit comme une couverture, comme une chaleur à côté de lui. C'est ça que ça nous dit. Il n'a pas touché la fille. Elle se couchait seulement pour réchauffer le roi. On sait que dans cette partie-là, il ne fait pas tellement chaud, mais vers l'automne, l'hiver, il fait quand même froid. Et puis bon, il n'avait pas tous les moyens que nous avons aujourd'hui. Et Bathsheba était aussi certainement d'un certain âge aussi. Amen. Alors, les jeunes, amen, quand on est frais, on dégage beaucoup de chaleur. Alors, la Sunamite, elle est dormie à côté de David comme une couverture. Elle le réchauffait, voilà, comme, pas une couverture, mais elle était là pour le réchauffer. Sinon, David est resté fidèle à Bathsheba, et il était là. Et puis, tout le monde attendait le jour où le roi s'en irait et Salomon serait roi. Mais Dieu qui voit tout, qui a les yeux partout sur toute la terre, amen, a décidé qu'il y aurait une brèche, amen, dans ce processus de royauté. Cette fois-ci, il y aurait une brèche. Que les ennemis de David soient révélés. Et ainsi, les choses iront mieux. Alors, Nathan, les prophètes, amen, les voyants, amen, ils ont vu ce qui se passait. Et ils sont allés voir Bathsheba pour lui dire, voilà comment tu irais parler à ton mari. Et voilà, et voilà, et voilà. Et c'est comme ça que, amen,
Salomon est venu, il était roi alors que son père était encore vivant, et c'est dit que, le verset 48, « Voici encore ce qu'a dit le roi, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. » Parce que d'habitude, tu ne voyais pas ton successeur. Tu étais parti te coucher avec tes pères. Mais David était content de voir son successeur. Et c'est dit, et le roi s'est prosterné sur son lit. Amen. David était juste couché. Il était seulement sur son lit. Et on dit, il s'est prosterné. Parce que on se prosternait devant le roi quand il y avait un roi. Salomon était jeune, on le sait. Mais toujours est-il que David avait déjà dit à tout le monde que voilà, il sera le successeur. En tout cas, Bathsheba le savait. Les prophètes, les sacrificateurs le savaient. Amen. Et aujourd'hui, Dieu a voulu que la chose soit concrète. Après quoi? Après un coup d'État vraiment mis en place. Et Dieu est venu bloquer ça tout de suite. Mais il a permis d'abord que Adonijah soit révélé. Que son père, avant de partir, sache qui est Adonijah. La même racine dans Absalom. Et il a voulu qu'avant que David s'en aille, il prie déjà pour Adonijah. Qu'il prie déjà pour Salomon. Et qu'il bénisse l'œuvre de cet enfant-là, montrant à David que quand il ne sera pas là, les frères, là, les grands frères, là, ils vont rendre la vie difficile à ce petit. Mais de ton vivant, pendant que tu as encore le souffle, prononce des paroles afin que son trône soit affermi. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut permettre cela. Il n'y a que Dieu qui peut créer une brèche là où il n'y en a pas. Quand on regarde le processus, c'était déjà comme ça. Il y avait une façon de faire. Et ça devait être suivi. Mais David a dit aux gens, prenez Salomon, allez-y à Guillon, et puis allez-y pour le oindre, versez de l'huile sur lui, et sonner de la trompette. Donc ils ont fait exactement ce qui a été dit. Et Salomon fut roi. Amen. Alors que son père n'avait pas encore fermé les yeux. Amen et alléluia. Maintenant, on ne peut pas tout lire, mais Adonijah allait saisir les cornes de l'autel pour demander pardon. Amen. Alors, Salomon a eu compassion. Salomon a dit que levez-le de là. Salomon a dit aller le chercher. Pourquoi? Salomon a voulu lui pardonner encore. Salomon a décidé de lui pardonner. Salomon c'est le petit frère. Adonijah c'est le grand frère. Salomon a décidé de pardonner. Amen. Mais Adonijah n'avait pas fini de leur révéler qui il est. Maintenant, ce n'est plus la place de Salomon qu'il voulait. Il voulait la Sunamite, celle-là qui réchauffait David. C'est elle maintenant qu'il voulait. Dans le fond, il voulait ce qui avait appartenu à son père. Il le voulait. Il allait voir maintenant cette fois-ci Bathsheba. D'abord, Bathsheba a été vue par Nathan pour aller dire au roi David, voilà ce qui se passe. Elle était du côté de la vérité. Cette fois-ci, Adonijah voit qu'elle a un pouvoir. Il va maintenant la voir aussi. Comme pour dire, on est ensemble. Comme pour dire, maman, en tout cas, j'ai compris qu'il faut que je passe par toi. Il voulait que son truc réussisse. Donc, il est venu voir Bathsheba, comme pour dire que vraiment, en fait, je suis aussi avec toi et puis tout ça. Mais est-ce que tu peux aller voir mon petit frère, le roi Salomon, pour lui dire s'il peut me donner la femme de papa là? C'est vrai que papa n'a pas touché à la dame, à cette femme-là, mais elle est fraîche. S'il peut me donner la dame là. Alors, Bathsheba vient encore voir son fils David, son fils Salomon. Elle lui dit, voilà, on va regarder. Adonijah, le verset 13, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, viens-tu avec de bonnes intentions? Il répondit oui. Et il ajouta, j'ai un mot à te dire. Elle dit, parle. Il dit, tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel le lui a donné.
il vient avec la manipulation. Tu sais que ça m'appartenait. Mais qui lui a dit que ça lui appartenait? Est-ce que c'est Dieu qui le lui a dit? Est-ce que c'est quelqu'un qui le lui a dit? Non. Ce sont ses pensées. Lui-même a dit que ça lui appartenait, peut-être parce que dans la lignée, il était l'aîné. Je n'ai pas étudié, mais je pourrais qu'il soit l'aîné dans la lignée. Alors il dit, ça m'appartenait. Mais dans l'histoire d'Israël, on voit en tout temps que Dieu n'a pas donné toujours la chose à l'aîné. Ésaü devait avoir l'héritage, il n'a pas eu, c'est Jacob qui l'a eu. Alors dans les enfants de Joseph, amen, il y a eu Manassé qui a été placé et puis Ephraïm. Alors Joseph a placé les enfants de telle sorte que Manassé est la bénédiction. Amen. Mais Jacob a changé l'ordre des mains. Et Jacob a dit, il a béni Ephraïm. Et il a donné à Ephraïm. Alors, Joseph a dit, non, papa, c'est Manassé le plus vieux. Jacob a dit, laisse-moi faire, je sais ce que je fais. Et Ephraïm a été béni à la place de Manassé. Et si on continue de lire, on va voir plusieurs situations comme ça. Ce n'est pas juste les deux cas. Alors, Adonijah a dit que ça m'appartenait. Sur quoi se base-t-il? Parce que pendant qu'on est vivant sur cette terre, Dieu regarde notre attitude. Il voit si on craint l'Éternel ou pas. Et si on ne craint pas l'Éternel, malgré le fait que on doit avoir la place, amen, Dieu lui-même créera une brèche pour que ce soit sa volonté à lui qui puisse s'accomplir. Est-ce que Dieu ne savait pas ce qu'ils étaient en train de comploter? Dieu le savait. Le roi David ne savait pas. Mais Dieu le savait. Dieu a dit, ok, c'est ça qu'ils font. Ok, on va se servir de cette situation-là pour amener la victoire. Parce que Dieu est Dieu, il n'a pas cessé de régner. Amen. Alors Adonijah, il a déjà été pardonné une fois. Au lieu de s'asseoir tranquille, cette fois-ci, il veut la tsunamite. Alors, on va voir le jeune Salomon. Cette fois-ci, Salomon a dit, assez, c'est assez. Et qu'est-ce que Salomon a dit? Salomon a dit, attendez, quand il est allé voir Bathsheba allait voir Salomon, son fils, pour dire que voilà ce que ton frère Adonijah demande. Alors, le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu Abigag, la Sunamite pour l'Adonijah? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar et pour Joa, fils de Chéruja. Salomon lui dit, maman, ouvre tes yeux. Maman, ouvre tes yeux. Parce que c'est mon grand frère. Et alors, le sacrificateur Abiatar est avec lui. Joa est avec lui. Je ne sais pas si Joa c'était chef de l'armée. Joa est avec lui. Maman, écoute, maman, ouvre tes yeux. Il y a un sacrificateur, c'est-à-dire un appelé de Dieu, un homme de Dieu, ou un de Dieu. Amen. Un lévite qui est avec lui. Maman, c'est déjà fort. Et puis, le chef de l'armée avec lui, maman, il peut détourner tout le pays. Maman, saisit. Alors, Salomon, il entre dans sa colère, il dit, alors le Salomon jura par l'Éternel en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison, selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonijah mourra. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa et Adonijah mourut. Amen. Adonijah, ça dit que 2 fois, le roi Salomon, de jeune qu'il était, il a vu que non, celui-ci là, c'est un ennemi. Il ne veut pas la paix. Il ne veut pas la réconciliation de la famille. Non. Il veut juste apporter le désordre dans ce que Dieu a décidé de faire. Parce qu'il est l'aîné. Il dit à sa mère, il est mon grand frère. Donc, parce qu'il est mon grand frère, s'il ne reste pas sous les ordres de l'Éternel, il aura toujours droit, il va toujours venir dire quelque chose. C'est-à-dire que pour les gens qui sont pris dans la tradition, ils vont toujours dire que c'est lui le roi. Parce qu'il est le grand frère. Moi, je suis juste parmi les derniers. C'est ça que Salomon essaie de faire comprendre à sa mère. Alors, après cela, amen, Salomon dit au sacrificateur Abiatar, va-t'en à Nathot, dans tes terres, car tu mérites la mort. Il a aussi réglé le cas du sacrificateur Abiatar. Il dit, tu mérites de mourir. Mais parce que tu as porté l'arche de l'Éternel,
Amen. Je ne veux pas porter la main sur toi. Mais je te déshabille. Vas-y dans ton village, va rester là-bas, va te cacher là-bas. Genre, va te repentir là-bas, va pleurer là-bas devant Dieu pour qu'il ait compassion de toi. Parce que comment as-tu fait, toi, Abiatar, amen, en tant que sacrificateur, pour suivre Adonijah? Comment as-tu fait? Comment as-tu fait pour te laisser séduire et embarquer dans quelque chose d'aussi nébuleux? Amen. Alors, le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah. Amen. Quoi qu'il n'était pas, il n'avait pas suivi le parti d'Absalom, mais il était avec Adonijah. Alors quand lui a entendu, il a couru à l'autel pour saisir les cornes de l'autel. Parce que quand tu saisis les cornes de l'autel, tu es en train de demander pardon. Salomon dit non, 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 faites-le sortir. Faites-le sortir. Et Joab dit, attendez, quel est son nom? Il faut que je prononce bien son nom. Et puis oui, c'est Joab. Joab dit non, non, je vais rester ici, je vais mourir ici. Salomon dit ok, c'est lui qui a décidé. Tuez-le là-bas. Tuez-le. De toutes les manières, il a tué 2 personnes sans que mon père lui ait donné la permission. Donc tuez-le. Je lui dis de sortir. Parce que le sang ne doit pas couler à l'autel. L'autel, c'est un autel de pardon. Mais il n'écoute pas. Il veut mourir là-bas, alors il mourra. Et Salomon a donné l'ordre que les ennemis soient balayés. Amen. Parce que c'était les ennemis de la nation. Parce que Joab, il était chef de l'armée. Abiatar, il était un sacrificateur. Au lieu d'être avec Nathan, amen, il s'est retrouvé dans un parti. Amen, il s'est retrouvé à être coupé. Il s'est retrouvé, pardon, à faire route avec l'ennemi. Comment? La séduction, la tromperie, les illusions, les pensées. Amen, il s'est retrouvé dans cette voie-là. Alors, le roi mis à la tête de l'armée Benaja, fils de Jéhojada, en remplacement de Joab, et il mit le sacrificateur Zadok à la place d'Abiatar. Amen. Je ne sais pas à quel ordre était Nathan. Nathan était le sacrificateur c'était le prophète personnel de David. Alors Zadok a remplacé Abiatar. Mais Nathan, il me semble qu'il devait être resté le prophète, en tout cas le leader à la tête de tout ce groupe-là. Alors, voilà comment de jeune qu'il est arrivé au pouvoir, vraiment de jeune qu'il est arrivé au trône de son père, voilà comment sans tarder, sans hésiter, il a fallu qu'il règle un problème alors qu'il était jeune. Il n'a pas regardé son âge. Il n'a pas marché par les sentiments en disant que oh, c'est mon grand frère, et puis bon voilà, et puis bon, mais je suis jeune, et puis non. Il a vu plutôt qu'il y avait un danger ici, et s'il n'était pas en train d'affermir son propre trône, amen, l'ennemi allait venir et puis s'aimer le désordre dans cette situation-là. Alors, Dieu, comme je l'ai dit, avait vu cela venir. Et il a permis que, dès le départ, tout le peuple puisse savoir que c'est Salomon le roi. Dieu a permis cela. Sinon, Dieu aurait laissé pour dire, ok, attendez, on va voir quand on va enterrer David. Et puis, non, non, non. Dieu a dit cette fois-ci-là, on va faire la chose différemment. Amen. Et après, on sait qu'après cela, il y a eu ce jugement où une femme s'est couchée sur son enfant et l'a tué. Elle voulait prendre l'enfant de l'autre. Et on a vu comment Salomon a été excellent dans le jugement. Et le peuple était content. Ils étaient contents d'avoir un roi rempli de sagesse, rempli de connaissances et tout. Amen. Et ils ont vu la main de l'Éternel. Et Dieu a été élevé quand, dès en partant, l'ennemi ou bien les ennemis ont été éliminés sans tarder. Sans tarder. Alors, si on voit dans le cas de Joab, alors, chef de l'armée, amen, Salomon n'avait pas le choix que de le dépouiller. Parce qu'un chef de l'armée, il connaît toutes les stratégies. Il sait où sont les armes, il sait tout. Alors, la seule chose que Salomon a fait de bien pour lui, c'est qu'il l'a dépouillé complètement. De sa position, c'est ça que ça veut dire. Alors, revenons dans notre cas. Ça, c'est une situation où, évidemment, il y a des affaires de mort et tout, mais ça fait partie, c'est l'histoire. Amen. Ça, c'est l'histoire qui est arrivée et comment Dieu a trouvé la solution. Amen. Et c'est pareil qu'il combat pour nous. Dieu lui-même a combattu pour Salomon. Il a trouvé une stratégie pour Salomon. Dans ce brouhaha, dans cette guerre familiale, dans ces complots, amen,
qui avait ses toiles tissées par-ci, par-là, pour étouffer le plan de Dieu, Dieu agit. Mais maintenant, dans notre cas, qu'est-ce que Dieu nous dit? Amen. Dieu lui-même, il a créé une brèche pour nous déjà, alors qu'on n'est pas encore... Peut-être que tu ne sais pas la gravité de ta situation. Dieu a créé déjà une brèche. Lisons 2 Thessaloniciens 2, le verset 11. Amen. Le verset 11 à 12. On connaît ce passage. Dieu nous dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité qui les aurait sauvés, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité qui les aurait sauvés, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc, quand Dieu crée une brèche, la brèche se trouve là où il y a la vérité. C'est là que se trouve la brèche. Si tu ne prends pas la tangente de la vérité, tu te retrouveras englouti. Adonijah est venu la première fois, il a dit, écoutez, il allait saisir les comptes de l'autel, il a dit, oh non, pardonnez-moi. C'est la vérité. Parce que Dieu a dit à Israël que si quelqu'un vient qui saisit les comptes de l'autel, amen, tu lui pardonneras. Mais Adonijah par lui-même a prouvé que, au fait, il connaissait les chemins de la vérité, mais il ne voulait pas les suivre. Parce qu'il a été pardonné une fois, la deuxième fois il est revenu, cette fois-ci, ce n'était plus le trône qu'il voulait. C'était la femme, la Sunamite, amen, qui avait été prise pour David. Alors, tout de suite, Salomon a vu qu'il avait affaire à une gang de manipulateurs, une gang de séducteurs, une gang de personnes avec le cœur qui n'était pas avec Dieu. Il n'avait pas le cœur droit d'Adonijah. Et toute la clique qu'il avait suivie, il n'était pas droit de cœur ni droit d'esprit. Si tu n'es pas droit de cœur, tu ne peux pas être droit d'esprit. Alors Salomon s'est rendu compte que s'il ne se défait pas de ce groupe-là, ils vont salir sa royauté. Et même, ils peuvent se tourner et le tuer. La preuve est que, alors que David n'était pas encore mort, alors qu'il était dans un état vraiment très délicat, son fils Adonijah n'a pas tenu compte de cela. Il n'a pas dit, je ne veux pas créer de peine à mon père, je veux qu'il meure en paix. Non, 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 il voulait être roi. Allez, c'est tout. Et les gens qui sont versés dans les traditions, qui disent que oui, c'est l'aîné, le grand frère et tout, l'ont suivi. La voie encore de l'égarement. Parce que seule la voie de la vérité te donnera de connecter parfaitement avec le plan de Dieu. Par contre, si tu es dans l'erreur, amen, parce que selon la société, voilà ce qui se passe, selon les registres, voilà ce qui se passe, selon le droit d'aînesse, voilà ce qui se passe. Par contre, si c'est ces choses-là que tu trouves, ou bien si c'est sur ces choses-là que tu te reposes pour pouvoir décider, alors Dieu te dit aujourd'hui que tu te feras engloutir dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que la seule manière pour toi, dans le temps dans lequel nous sommes, pour te retrouver dans la présence de Dieu, quand Jésus viendra, c'est d'embrasser la voie de la vérité. Toute autre voie te détournera. Toute autre voie, amen, te détournera. Alors Dieu est en train de te dire, il ne sait pas dans quoi tu t'es mis. Il ne sait pas. Mais si tu décidais aujourd'hui de retourner à la vérité, il te dit qu'il a créé la brèche et la brèche se trouve là. Là où se trouve la vérité, Dieu te dit, vas-y. Et il te sauvera de là. Même si cette brèche-là, à tes yeux, ce n'est qu'un trou, même si cette brèche-là, c'est un chemin de telle sorte qu'on ne peut pas passer, Dieu te dit, prends la brèche. Prends cette brèche-là, cette tangente-là, immédiatement. Et pendant que tu prends la tangente et que tu essaies de te faufiler par là, Dieu lui-même élargira la brèche afin que tu y passes, parce que de l'autre côté se trouve ton Seigneur. C'est ça qu'il est en train de te dire aujourd'hui. Daniel 11, le verset 32 nous dit ceci. Il séduira par ses flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le peuple qui connaît son Dieu agit toujours avec fermeté, détermination, droiture. Le peuple qui connaît son Dieu, connais-tu ton Dieu? Va le connaître, vas-y devant lui, prie, supplie, demande-lui de te donner d'avoir un cœur droit. Parce que Dieu, il est droit, il est esprit.
Il est vérité. Il est lumière. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Alors le peuple qui connaît son Dieu, amen, trouvera toujours une issue de sortie. Alors c'est dit, le peuple qui connaît son Dieu agira avec fermeté. Qu'avons-nous déjà vu? Avons-nous déjà vu que les violences s'emparent par force? Oui. Pourquoi s'emparent-ils par force du royaume? Parce qu'ils sont fermes. Ils ne bougent pas. Ni à gauche, ni à droite. Les gens veulent les faire fléchir par toutes sortes de manipulations. Ils sont là, ils disent, niet, ce qui arrivera, arrivera. Je ne bouge pas de ma position. J'ai trouvé le roi. J'ai trouvé la porte du ciel. Je vais laisser cela à cause des flatteries? Non. Et c'est là que Salomon était. Salomon a voulu marcher par les émotions en disant, oui, c'est mon grand frère après tout. Ok, faites-le sortir de l'hôtel. Oui, ok, d'accord, je lui pardonne. C'est mon grand frère. Adonijah dit, je l'ai eu, je vais encore la voir. On ne sait pas. La troisième chose qu'Adonijah allait demander, qu'est-ce qu'il allait demander? Il a demandé le royaume, il a demandé la femme de David. Mais qui allait-il demander maintenant? On ne sait pas. Alors, Salomon a réglé le problème. Allez, comme on dit, chez nous, règle de même. Il a réglé, il a dit, bon, c'est fini, on règle ça et puis c'est fini, on n'en parle plus. Daniel 10, le verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Dans le livre, amen, que l'ange avait écrit, amen, c'était dit que Salomon régnera à la place de David. Chaque fois que Dieu intervient dans nos vies, c'est pour nous faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Connais-tu ce qui est écrit dans le livre de vérité te concernant? Si tu sais ce qui est écrit te concernant, personne ne te délogera de ta position. Personne. Mais quand tu ne sais pas, et que tu veux marcher par les émotions, il y a des gens qui vont venir pour dire que, ouais, tu sais, et tu sais mon frère, ma soeur, ouais, tu sais. Il est très important que tu te méfies de ce groupe-là. Connais-tu la vérité? Le peuple qui connaît la vérité, qui connaît son Dieu, agira avec fermeté. Et le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de vérité. Ce n'est pas un Dieu de manipulation. Ce n'est pas un Dieu qui cherche à posséder les gens. Ce n'est pas un Dieu qui cherche à égarer les gens. Ce n'est pas un Dieu de mépris. Un Dieu qui vient comme si, bon, écoute, on est ensemble dans le fond. Non. Mais le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu. Dieu, il est ferme. Il est vérité. Il est lumière. Le problème, c'est à ton niveau. Connais-tu le Dieu que tu prétends servir? Connais-tu le Dieu d'Israël? Vraiment, arrêtons-nous. Sais-tu qui est le Dieu d'Israël? Connais-tu le Dieu d'Israël? Alors, si tu connais le Dieu d'Israël, il est temps que tu sortes de toute situation de manipulation, toute situation nébuleuse, toute situation de compromission. Non. Les enfants de Dieu ne se compromettent pas. Alléluia. Quand j'étais jeune, amen, mes parents aimaient nous envoyer dans les camps bibliques. On était jeunes, 14, 15 ans, je ne me rappelle pas. Ils nous envoyaient au moins pour 2 semaines, surtout les congés de Pâques, je pense. Ils nous envoyaient, et puis aussi ça leur faisait du bien. Nous aussi on se retrouve avec d'autres jeunes comme nous, et puis les gens essayaient de nous encadrer et tout. Mais il y avait un thème qui revenait constamment pour nous les jeunes. Amen. On nous enseignait à ne pas nous compromettre ni de l'âge que nous avions dans le temps, ni dans l'avenir. Et je me rappelle toujours, un jour je partais, amen, à l'école, et j'étais dans la voiture, j'avais fait mes petites notes, parce que c'était la période des examens. J'avais fait mes petites notes et tout ça, et puis j'étais en train de réviser et tout. Mais mon père, de là où il était, il a regardé. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, il est venu, il a dit, mais au fait, c'est quoi ces notes-ci? J'ai dit, ce sont mes notes. Parce que pendant qu'on est en train de partir, alors que c'est dans le cahier, c'est compliqué que je fouille le cahier. Alors, je fais des petites notes pour réviser mes petites formules. Vous savez que ce n'est pas comme ici. C'est pas comme
Là, en Amérique du Nord, où souvent le professeur te dit, amenez vos formules. Prenez une page, prenez une feuille ou deux, vous allez écrire les formules les plus importantes. Dans le système que nous avions, hein, amen, le système des lycées et tout, tu dois étudier par cœur tes formules et en plus, tu dois savoir à quoi s'appliquerait comment on appelle ça, tel problème, telle stratégie. Tu dois tout savoir, tout est dans ta tête. Donc, quand tu pars, amen, composer ou bien faire tes examens, si tu ne trouves pas la formule que tu dois utiliser, c'est fini pour toi. Tu vas remettre une feuille blanche. Mais si tu penses que c'est telle formule, alors c'est fini. Il suffit juste de mettre les chiffres et puis voilà, le tour est joué. Alors, j'étais là et puis j'étais en train de réviser, essayer de faire un dernier checking. Amen, parce qu'on était quand même à une maison à peu près 20 minutes de l'école. Amen, et puis mon père est venu pour vérifier ce qui se passait. Il a vu que ce sont mes notes. Il m'a dit, j'espère que tu n'utiliseras jamais ou bien tu n'utilises jamais ces choses-là comme pour tricher. J'ai dit, mais non, mais papa, c'est pas possible. Il dit que non, mais écoutez, avec les jeunes aujourd'hui, on ne sait jamais. Et il m'a dit, jamais de ta vie, tu ne dois te compromettre. Jamais de ta vie, peu importe. Il m'a dit, c'est mieux de remettre une feuille blanche, amen, que d'aller regarder chez le voisin pour voir qu'est-ce qui est écrit et puis d'essayer de tricher ou bien d'avoir comment on appelle ça là, tes formules qui sont là dans les fiches que j'avais préparées. Et nous étions là, amen, mes soeurs, mon frère et moi, on était dans la voiture, on attendait de partir. Et mon père nous a dit que ce soit un principe de vie pour vous, mes enfants. Il dit, toute personne droite arrivera toujours à destination. Mais toute personne avec un esprit tordu finira par se faire prendre au piège tôt ou tard. Il dit, jamais que ça ne vous vienne à l'esprit une seule fois de vous corrompre. Amen. On a dit, papa, t'inquiète pas, parce que on avait reçu déjà l'éducation. Amen. Et les parents nous ont élevés sur la voie du Seigneur. Amen. Et mon père voulait s'assurer que l'éducation était restée. Amen. Et ça, je ne dis pas que c'est le meilleur papa, je ne suis pas en train de dire ça. Amen. Je suis tout simplement en train de dire que ça là, c'est un principe de vie. Amen. Qui te conduira devant Dieu. Parce que tu es droit de cœur. Parce que tu es droit d'esprit. Parce que tu refuses de te compromettre. Le Dieu créateur du ciel et de la terre viendra à ton secours. Il assurera lui-même le combat pour toi. Alléluia. Et à la fin, tu seras victorieux. Hey, merci Seigneur. Mais si tu es de ceux-là qui ont un esprit tordu, qui veut te compromettre, qui veut tricher, tu finiras sous les pieds de tes ennemis. Ils t'écraseront. Ils vont venir avec les formules pour dire, hey, on est ensemble. Les formules de bisous. N'entre pas dedans. Un enfant de Dieu ne se compromet pas. Un enfant de Dieu, un citoyen du ciel, est un véritable guerrier. Des gens droits d'esprit, des gens droits de cœur. Les autres les insultent, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu n'es pas ici sur la terre pour faire plaisir aux gens. Tu es sur la terre pour refléter Dieu. Tu es sur la terre pour refléter, amen, la gloire de Dieu sur la terre. Tu es sur la terre pour sensibiliser les gens, amen, aux lois de ton royaume. Et ton royaume n'est pas d'ici-bas. Ton royaume est au ciel. Tu es citoyen, tu es ambassadeur de Christ sur la terre, juste de passage. Si ton passage doit durer 40 ans, ça durera 40 ans. Si ça doit durer 80, ça durera 80. Si ça doit durer aussi 25, 10, 15, qu'est-ce que j'en sais? Ça durera le nombre de temps que Dieu lui-même a établi pour toi. Mais dans tout ce parcours, rappelle-toi que le créateur de tout l'univers, c'est lui le Père de tous. Et qu'un jour, nous nous tiendrons devant lui pour rendre compte de nos faits et gestes. Et ceux-là qui auront accepté son autorité, qui auront décidé de marcher par la vérité, se retrouveront de l'autre côté. C'est pourquoi la Bible nous dit, parce qu'ils ont rejeté la vérité qui les aurait sauvés, Dieu leur envoie une puissance qui les égare. Un dunamis qui les égare. Parce que l'égarement est lié à l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Un cœur qui cherche la droiture d'esprit à tout prix? Ou un cœur qui, pour l'amour des hommes,
La crainte des hommes veut se compromettre. Quel est l'état de ton cœur? Dieu t'a dit, tu ne manqueras de rien. Tu seras vêtu, tu mangeras. Parce qu'il prend soin des oiseaux du ciel. À combien plus forte raison, toi, être créé à son image? Le problème, c'est où est ton cœur? À quoi ton cœur est-il attaché? Alors, parce que ton cœur est attaché au matériel, à ce monde déchu, ton cœur te dirigera dans cette direction. C'est ton cœur qui te dirige dans la direction. Et finalement, une fois que tu es égaré, alors tu te convaincs que tu es dans la vérité et tu essaies de créer une sorte de religion et puis voilà. C'est comme ça que les enfants de Dieu vont se retrouver sur cette terre, amen, dans un christianisme très très prospère dans les jours qui viennent. Vraiment très prospère. Ils auront tout ce qu'ils voudront parce que alors les barrières auront été écartées. Alors ils seront libres de faire tout ce qu'ils veulent. Et ils seront contents. Mais, alléluia, le résultat c'est à la fin. Ce n'est pas là maintenant là. C'est pas maintenant que le tour est joué. Non, 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 non. À la fin, Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Et il a dit, si tu es vainqueur, il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Celui qui vaincra, je ferai ceci. Celui qui a au vainqueur, je ferai cela. Il est question d'être vainqueur jusqu'au bout. Et Salomon a très bien saisi. Il a saisi que son frère Adonijah avait un cœur tordu. Il avait un esprit vraiment mesquin. Il était un caméléon. Quelqu'un qui se camouflait toujours pour venir quand même soutirer la royauté à Salomon par derrière. Salomon a dit tuez-le. Parce que dans la loi telle que c'était établi dans leur temps, c'était quelque chose qui était possible. Amen. Dans notre temps, la loi de Dieu est écrite dans notre cœur. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Heureux celui qui ne marche pas, celui qui ne s'assoit pas, heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assoit pas. La loi de Dieu est écrite dans ton cœur. Avec qui marches-tu? Avec qui t'arrêtes-tu pour faire tes jazettes? Avec qui t'assois-tu? La loi de Dieu est inscrite dans ton cœur. Et si tu restes droit d'esprit, amen, tu arriveras. Tu verras le roi, qu'il est autre que notre Dieu. Mais si tu es tordu d'esprit, ben, tu finiras comme certains qui ont déjà fini leur course, mais qui sont dans l'illusion d'être dans le bonheur. Ils ont déjà fini leur course. C'est mieux de le dire. On est dans le temps où il ne faut pas dire la vérité. Et quand on veut dire la vérité, on nous tape dessus. Pas grave. Jésus a dit devant Pilate, je suis venu pour un témoignage à la vérité. Et tous les enfants de Dieu sont venus pour un témoignage à la vérité. Que tu le saches ou pas, tu es venu pour un témoignage à la vérité. Alors aujourd'hui que cela t'est révélé, alors organise-toi pour un témoignage à la vérité. Peu importe la situation dans laquelle tu passes. Vas-tu perdre ton boulot? Alors pas grave, tu rends témoignage à la vérité. Quelle est la vérité? De te compromettre? Ou bien de tenir ferme parce que tu aimes ton Seigneur? C'est de ça qu'il est question. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et très très important, l'Éternel a déjà créé une brèche pour toi. Elle se trouve dans la vérité. Embrasse-la. Embrasse le chemin. Embrasse la brèche. Prends ça. Prends cette sortie de route-là. Amen. Et de l'autre côté, tu trouveras ton Rédempteur. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen. Alléluia. Soyez bénis.